L'autre actualité du week-end, c'était bien sûr les 20 km de Lausanne avec la course Rennes, alors qui s'est courue dans des conditions assez dantesques dans les rues de Lausanne. On va voir les images. Comme chaque année, l'épreuve Rennes a été archi dominée par les Africains des hauts plateaux, et ce dès le début de la course. Sur les derniers kilomètres, les spectateurs ont pu assister à une belle lutte entre le double vainqueur en titre et détenteur du record, le Kenyan Dickson Kimutai, et son compatriote Bernard Mateka. Ce n'est que dans le tout dernier kilomètre que Mateka est finalement parvenu à prendre le meilleur sur Kimutai. Il remporte la course dans un excellent chrono de 1h36. À signaler que le premier Suisse est 8e à quelques 5 minutes, c'est Manu Sazi de Sion, qui est donc meilleur Suisse. Et puis on notera également, on va voir l'arrivée quand même du vainqueur de l'État des 20 km. Et puis à noter que chez les dames, c'est la Kenyane Eunice Mumumba qui s'est imposée en 1h09 minutes et 33 secondes. Record du parcours, battu de près de 20 secondes. Et on voit... Donc elle était à l'arrivée. Alors Marc lui a mis des conditions absolument... c'était complètement fou hier quand même. Alors on a échappé effectivement à la pluie, pas au froid mais à la pluie jusqu'à vers 4 heures. Donc toutes les courses de petites distances, notamment pour les enfants et les familles, se sont déroulées dans des conditions relativement normales. Mais c'est vrai que comme la météo l'annonçait, la pluie a commencé à 17 heures et effectivement elle a perturbé passablement. Et il faut noter l'immense courage de tous ces athlètes, la plupart amateurs, qui ont fait un gros effort. C'est déjà difficile quand il fait beau, les 20 km avec la montée. Alors que c'est l'hiver avec la pluie battante, c'était vraiment effectivement un exploit. Et bravo à l'athlète kenyane, effectivement, vous l'avez dit, a battu le record féminin. Alors il y avait plus de 20 000 inscrits. Par contre, il n'y a pas eu 20 000 participants, puisque le chiffre c'est 18 741 au départ. Alors bien sûr, le mauvais temps a fait que de nombreux coureurs sont restés à la maison. Mais ce que l'on constate une nouvelle fois, c'est le côté extrêmement populaire de cette course. 3 500 coureurs sur les 20 km, 7 000 sur les 10 km et plus de 8 000 dans les autres catégories. Ça reste la grande force des 20 km de Lausanne. Effectivement, donc c'est une course qui est devenue éminemment populaire par rapport aussi à l'effort demandé, à l'introduction au fil des années de diverses distances. Mais ce qui était très intéressant cette année, c'est qu'habituellement, la course mythique, les 20 km, a plutôt tendance à augmenter moins que les autres en termes de participation, parce que forcément, c'est plus d'efforts, plus d'entraînement et plus de préparation. Et cette année, on constate que les 20 km aussi ont une augmentation d'inscription de 12%, ce qui correspond à l'évolution moyenne de l'ensemble de la course. Et ça, c'est réjouissant. Je veux dire, il y a incité les gens à courir, les enfants qui courent peut-être pour la première fois là, mais aussi au niveau de l'épreuve Rennes, une augmentation. Et ça, c'est vrai que c'est satisfaisant pour les organisateurs. Mike, vous faites ce genre de course. Bon, 20 km pour vous, c'est le petit déjeuner, mais est-ce que vous faites quand même des courses comme ça populaires? Il y avait l'eau là aussi. Alors oui, j'ai participé à plusieurs reprises aux 20 km de Lausanne. Malheureusement, cette année, ça ne tombait pas très bien dans ma préparation, vu que j'ai couru il y a 2 semaines. Donc là, je suis plutôt en phase de repos. Mais hier, j'étais supporter au bord de la route et c'est vrai que les conditions étaient difficiles. Et puis, mais bon, moi, j'ai vu une belle course et plein de beaux sourires à la fin. Donc, ça reste quand même un événement fantastique à regarder. On a donc passé 20 000 inscrits. Donc, cette année, on a passé la barre des 20 000 inscrits. Jusqu'où ça peut grandir finalement? Est-ce qu'à un moment donné, il n'y aura pas trop d'inscrits pour l'organisation? Alors, l'évaluation que nous avons faite, nous avons posé cette question ces dernières années. Heureusement, on l'a dit, la course est allée sur l'ensemble de la journée avec les premiers départs à 9h, les derniers à 18h30. Et tant que cette configuration reste, ce mode d'organisation reste, et il va rester, on estime qu'on peut atteindre 25 000, voire 30 000, sans trop changer les infrastructures. Mais bien sûr, le projet Métamorphose, d'avoir un stade de Coubertin transformé avec une partie de tribune fixe, aiderait certainement l'accueil de tous ces athlètes et des spectateurs, notamment pour les 20 km, s'ils devenaient continuer à croître. Vous me tendez une perche absolument extraordinaire, stade de Coubertin pour l'athlétisme et stade de football, parce que du côté de Lausanne Sport, Alain, vous attendez avec impatience ce nouveau stade de foot. Avec impatience, c'est le prénom, ouais. On attend depuis trop longtemps aujourd'hui. Voilà, on ne va pas remuer le couteau encore une fois. Maintenant, on espère vraiment qu'en 2018, il sera là. Il faut que tout le monde puisse jouer le jeu et puis c'est un outil indispensable pour l'avenir du club. Pour pas que les dirigeants actuels s'essoufflent et puis qu'on puisse vraiment offrir des perspectives de qualité pour le Lausanne Sport. Il y a eu cette menace par rapport à la licence, notamment devant le conseil communal, où Marc Vuillemier justement défendait le dossier du nouveau stade et c'était un peu décalé. Où est-ce qu'on en est justement au niveau de la licence par rapport à ce stade On aura la réponse demain. On espère qu'on aura, je pense qu'on mérite clairement la licence. Est-ce qui s'est passé avec le conseil communal, ça peut bien sûr, alors j'espère vraiment qu'on n'aura pas à appeler M. Hildebrand demain en lui demandant et en le mettant devant les conséquences de ce qu'une partie du PLR, pas l'entier du PLR, a suscité. C'est grave ce qui s'est passé, ça peut avoir des incidences extrêmement difficiles pour le club, mais on est confiant.
Et puis demain, c'est mon anniversaire, donc on aura une bonne nouvelle. Eh bien, on suivra ça avec attention demain. Merci beaucoup. Juste 2 mots de basket pour vous signaler qu'en NBA, Oklahoma City est aux portes des demi-finales de conférence. Thabo Sefolosha et ses coéquipiers ont battu la nuit dernière pour la 3e fois les Rockets de Houston 104-101. Puis chez nous, Fribourg Olympique s'est qualifié pour les demi-finales en battant Star Wings 81-77. Défaite en revanche du BBC Nyon, là aussi dans le 3e match contre les Lions de Genève 77-70. La saison est donc terminée pour le BBC Nyon. Et puis il y aura un 4e match entre Boncourt et Lugano, puisqu'il y a 2-1 en faveur de Lugano. Et puis un 4e match également entre Montaix et Union de Châtel, 75-60 hier. Il y a 2-1 en faveur d'Union de Châtel. Et puis chez les filles, Elfic Fribourg s'est qualifié pour la finale. Elles ont battu Riva 76-57. Les Fribourgeois qui affronteront Helios comme d'habitude. Une sorte de grand classique.